règne, c'est lui qui domine, c'est lui qui ne change jamais, c'est notre Seigneur. Il est digne de gloire. Il est si merveilleux d'adorer le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Parce que nous sommes dans le mois de prière. Est-ce que tu peux saluer 2 ou 3 personnes? Dis-leur, je suis dans la joie. Parce que je suis dans le mois de prière, le mois de visitation divine, le mois où Dieu me fera beaucoup de bien, le mois où Dieu exaucera toutes nos prières. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Si tu crois, tu peux encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Et nous croyons par la grâce de Dieu, cette onction va demeurer jusqu'à la fin du mois de prière. Amen, amen. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 17. Genèse chapitre 17, du 1er au 7e verset. Genèse chapitre 17, du 1er au 7e verset. Amen, amen. Amen. Si nous sommes prêts, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et de rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous croyons à une visitation divine. Depuis le mercredi, non, depuis le vendredi, nous avons commencé notre mois de prière. Et le vendredi, Dieu nous a fait beaucoup de bien. La manière dont il nous a fait beaucoup de bien, il nous fera toujours du bien durant tout ce mois d'août. Et le mercredi, nous avons introduit notre thème sur la visitation divine. Ah, salut ton frère et ta sœur, dis-leur la visitation divine. Ah, dis-leur, fais-les avec joie, la visitation divine. Ah, c'est comme si tu n'es pas dans la joie. Dieu ne visite pas les gens qui sont charismatiques. Dieu visite les gens qui sont cool. Est-ce que tu peux le faire encore?
La visitation divine. Tembelewa kwa kimungu. Amen. Moi je crois. C'est moi doute. Dieu nous visitera. Alléluia. Amen. Dieu nous visitera. Pourquoi Dieu nous visitera? Parce qu'il a visité notre patriarche. Et depuis le vendredi, nous avons introduit en disant ceci. Dans le livre de Genèse chapitre 18, du 1er au 3e verset, ici nous voyons comment l'Éternel avait apparu à Abraham. Et nous avons insisté sur le mot apparu. Nous avons dit que ce mot c'est défini comme voir, comme regarder, comme examiner, comme inspecter, comme apercevoir, comme apprendre sur un sujet. Amen, amen. Et si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment Abraham, Dieu avait parlé à Abraham plusieurs fois. Mais ici Dieu n'a pas seulement parlé avec Abraham. Mais la Bible dit, Dieu lui avait apparu. Dieu lui avait rendu visite. Dieu était venu pour apprendre de son sujet, pour inspecter, pour voir quel est le vrai problème d'Abraham. Alléluia. Et nous avons dit que parmi nous, nous avons déjà reçu des messages, des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Mais ce mois de prière, c'est le mois où Dieu va nous visiter. Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dieu ne te parlera pas seulement, mais il viendra et il te visitera. Est-ce que es-tu prêt? Dis à ton frère, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour être visité? Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous parlerons des attitudes qu'on doit avoir, ou quelqu'un qui veut être visité, de quelle manière il doit se préparer. En d'autres termes, se préparer ou comment se préparer à une visitation divine. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant cela, je voulais d'abord visiter le mot, définir le mot visitation divine. Le mot visitation divine ou le mot visitation vient du mot latin qui veut dire visitare, qui signifie aller voir, rendre visite. Et dans la Bible, cela peut signifier une intervention de grâce. Et j'avais dit le vendredi que cette année c'est l'année de la grâce. Est-ce que quelqu'un croit que cette année c'est l'année de la grâce? Dieu nous a dit que cette année c'est l'année de l'élargissement, de grâce, de prospérité, de plein épanouissement et de multiplication. Dieu a dit, comme il a dit, il accomplira. Alléluia. Et c'est pourquoi nous définissons la visitation divine comme une intervention de grâce. C'est pourquoi Abraham, quand il avait prié, il avait dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de moi. Et nous avons dit que cette année, c'est l'année de grâce. Et comme c'est l'année de grâce, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dis à ton frère, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que tu sais qu'être sauvé, c'est une grâce? Être sauvé, c'est une grâce. Combien de gens vivent dans le péché? Combien de personnes voulaient être ici maintenant, mais ils n'ont pas été là? Toi qui es là, c'est par la grâce de Dieu. Cela prouve que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ah, dis encore à ton frère, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu.
J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et comme tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, il y aura une intervention de grâce ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura une intervention de grâce pour ton mariage, pour tes affaires, pour ta famille, pour tout ce que tu entreprendras. Il y aura une intervention de grâce. La visitation divine peut signifier aussi Dieu rend visite pour bénir. Ah, j'ai béni le Seigneur. Quand j'ai vu le thème du mois de prière de la maison mère, les bénédictions. Amen, amen. C'est ça le thème, le bénédiction. En d'autres termes, la visitation divine nous apportera aussi la bénédiction. Est-ce que quelqu'un croit? Pendant ce mois de prière, tu seras béni comme jamais auparavant. Je serai béni comme jamais auparavant. Est-ce que tu peux parler à ton cœur? En ce mois de prière, je serai béni comme jamais auparavant. Oui, Dieu t'a déjà béni. Mais ce mois de prière, Dieu te bénira encore. Dieu te bénira encore. Dieu te bénira encore. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut bouger là où il est? Alléluia. Amen. Pendant ce mois de prière, c'est aussi une visitation pour être béni, pour être guéri. Alléluia. Pendant ce mois de prière, Dieu te guérira. Même si on t'a parlé d'une maladie incurable, ce mois de prière, Dieu te guérira. J'ouvre une parenthèse en disant ceci. Même si tu avais eu cette maladie par erreur, pendant ce mois de prière, la visite de Dieu ne va pas regarder l'erreur, mais la visite de Dieu sera basée sur la grâce. Sur la grâce. Sur la grâce. Alléluia. Crois seulement. Moi je crois. Toutes les maladies incurables seront guéries. Seront guéries. Parce que la visitation divine, Dieu rend visite pour bénir, pour guérir et pour sauver. Alléluia. Ah, j'aime ça. Et la visitation, pendant que je faisais une étude approfondie, le mot grec, non, je commence par l'hébreu, c'est pakad. Pakad qui veut dire faire attention à. En d'autres termes, quand Dieu te visite, il fait attention à ton problème. Il ne regarde pas seulement ton problème, mais il fait attention. Il regarde avec attention, avec l'objectif de résoudre ton problème. C'est pourquoi quand Dieu avait visité Abraham, si vous lisez bien la parole, Abraham n'avait pas demandé. Alléluia. Amen. Mais l'accueil seulement avait poussé Dieu. Donc Dieu avait fait attention sur le problème d'Abraham. Et parmi les trois hommes, l'un d'eux avait déclaré l'année prochaine, comme pendant le temps comme celui-ci, tu auras un fils. En d'autres termes, il y avait une attention particulière par rapport au problème d'Abraham. Est-ce que quelqu'un croit? Moi je crois. La visitation divine de ce mois de prière, Dieu mettra toute son attention sur ton problème. Ah, est-ce que tu crois avec moi? Moi je crois. Dieu va observer. Qu'est-ce que mon fils cherche? Qu'est-ce que ma fille cherche? Avec toute attention, c'est porter attention, c'est regarder c'est être visité. C'est ça la définition de ce mot en hébreu. Et en grec, ce mot veut dire épiscotomai. Alléluia. Amen. Épiscotomai. C'est un mot qui est un peu compliqué. Tu peux dire à ton frère épice. Il faut aussi apprendre les grecs.
asketomai, qui veut dire regarder, inspecter, examiner avec les yeux, regarder dans le but d'aider ou de rendre le bienfait. Alléluia. Amen. Donc toutes ces définitions, elles sont là pour toi. Est-ce que nous comprenons? Amen, amen. Amen. Le mot visitation veut dire inspecter. Comme je l'ai dit le vendredi, lorsque les inspecteurs arrivent quelque part, quelle est l'attitude des gens? Tout le monde tremble. Tout le monde veut mettre en ordre. Cela veut dire, quand Dieu viendra pour inspecter, même ceux qui te tourmentent seront dans les tourments. Ils vont trembler. Ils vont trembler. Pourquoi? Parce qu'un inspecteur est arrivé. Est-ce que quelqu'un croit? Dieu viendra inspecter ta situation. Il viendra regarder si tout va bien dans ta vie. Un inspecteur, il vient observer. Est-ce que les choses se passent bien? J'aime cette dimension. Amen, amen. Amen. Tout dépend de ce que tu crois. Moi, je crois que ce mois de prière, toutes ces choses seront possibles dans ta vie. Amen, amen. Amen. Et quand j'ai fait une étude approfondie de Genèse chapitre 18, j'ai compris aussi que Dieu visite aussi pour corriger ou juger. Ça c'est un note bien, un nota ben. Dieu ne vient pas seulement pour bénir, pour toucher, pour guérir, mais il peut venir pour aussi corriger, pour juger. Parce que quelqu'un peut dire, papa tu dis toujours ceci et cela. Oui, je comprends. Il y a aussi une visitation qui peut être là pour corriger. C'est pourquoi quand Dieu a visité Sodome et Gomorrhe, c'était pour juger. À cause de quoi? À cause de leur péché, à cause de leur destruction. Amen, amen. Amen, amen. Mais toi et moi, pendant ce mois de prière, Dieu ne viendra pas pour nous juger. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dieu ne viendra pas pour te juger, mais il viendra pour juger tes oppresseurs. Il viendra pour juger tes oppresseurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Parce que toi tu es juste. Quand il était arrivé à Sodome et Gomorrhe, il y avait un juste. Il y avait un juste. Et Dieu l'avait épargné. Quand Dieu viendra pour détruire, toi tu ne seras pas atteint. Toi tu ne seras pas touché. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? En d'autres termes, pendant ce mois de prière, les yeux seront aussi sur toi. Yes. J'ouvre une parenthèse. Même s'il y aura le mal, même s'il y aura la guerre, même s'il y aura ceci et cela, même s'il y aura les incendies, ta maison ne sera pas touchée. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aime cette parole. Parce que moi-même, je cherche à la vivre. Et deuxième point, je voulais voir ou parler de quelques exemples bibliques de visitation divine. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Abraham. C'est lui qui a été visité par Dieu. Nous avons vu dans Genèse chapitre 18 comment Dieu l'avait visité. Nous avons vu comment Dieu a visité Israël plusieurs fois. Amen, amen. À un certain moment, il y avait la famille. Et la famille de Naomi avait fui. Mais Dieu avait visité Israël. Et il avait amené le pain à Israël. Il y a une autre femme
que Dieu avait visité. C'est Anne. Donc il y a plusieurs exemples. Et ça ne se limite pas seulement par là. Dieu a visité aussi son peuple. Comme Dieu a visité son peuple. Et il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous visitera aussi. C'est pourquoi Luc chapitre 1er verset 68. La Bible dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Si Dieu a visité son peuple, c'est mois de prière. Il nous visitera aussi. Peut-être tu te poses des questions. Est-ce que Dieu a déjà visité? Dieu a déjà visité des gens. Mais moi je te dirais, il a déjà visité. Et même moi, il m'a déjà visité. Et les paniers circulent encore. Toi aussi tu seras visité. Lui qui nous a visités, il va te visiter aussi. Alléluia. Parce que lui, il est une source intéressable. Alléluia. Il nous visitera tous. Parce qu'il avait visité son peuple. Amen, amen. Amen, amen. Et aujourd'hui, je vais parler de quelques significations spirituelles de la visitation divine. Lorsqu'il y a la visitation divine, peut-être un temps de grâce et de percée. Donc quand quelqu'un est visité divinement, il peut expérimenter la grâce de Dieu sur le plan exceptionnel. Les choses que tu ne méritais pas, tu peux aussi les mériter. Amen. Abraham avait compris que moi là, je ne peux plus mettre au monde. Ma femme, elle est déjà fatiguée, elle est déjà vieille. Mais si la grâce de Dieu est là, si je trouve grâce aux yeux de Dieu, quelque chose peut se passer. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Pendant ce mois de prière, la visitation divine peut être comme une grâce, quelque chose que tu ne méritais pas. Ne cherchez pas seulement à avoir des choses que tu mérites. Sinon tu ne crois pas en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, il croit à la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, ou dans la grâce de Dieu, on reçoit les choses qu'on ne mérite pas. Amen. Même si tu es né d'une famille pauvre, la grâce de Dieu peut t'introduire dans la richesse. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Même si tu n'es pas très belle, la grâce de Dieu peut t'introduire dans le mariage. Même si les médecins ont dit, ils ont conclu, la grâce de Dieu peut te donner la maternité, peut te donner les enfants. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas une parapluie, mais la grâce de Dieu peut te faire entrer quelque part, peut t'introduire quelque part. C'est pourquoi la visitation divine, dans sa signification spirituelle, c'est un temps de grâce et de percée. C'est un temps de guérison. Nous devons nous attendre à la guérison divine. C'est le temps des miracles. C'est le temps de révélation. C'est le temps de restauration. Est-ce que quelqu'un croit qu'il sera restauré? Tu ne vas pas terminer ce mois de prière comme tu vas le commencer. Alléluia. Après le mois de prière, toi-même tu vas t'évaluer. Même sur le plan spirituel, tu seras restauré. Même les gens de ton quartier, ils diront, il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'il y aura la restauration. Et la signification spirituelle de la visitation divine, c'est aussi un temps de réveil spirituel. Alléluia. Amen. Des réveils spirituels. Toi qui ne priais plus, toi qui ne venais pas à l'église la semaine, pendant ce mois de prière, sera un temps de réveil pour toi. Amen, amen. Pose maintenant la question à ton frère. Tu es déjà réveillé? Ou bien tu dors encore? Hein? Pasteur.
ce mois de prière, tu seras réveillé. Tu sais, le réveil spirituel, ce n'est pas seulement la chaleur. Le réveil spirituel, on est même réveillé quand les autres dorment, toi tu es réveillé. Quelqu'un qui est réveillé spirituellement, il peut voir ce que les autres ne voient pas. Il attend que ces choses se passent dans ta vie. Pendant ce mois de prière, tout cela qui t'ensorcelle, tu vas le voir. Dis à ton frère, je vais le voir. Je vais le voir. Toi aussi. Toi aussi. Alléluia. Parce que nous parlons du réveil spirituel. C'est moi où tu parleras en langue comme jamais auparavant. Parce que le réveil était aussi symbolisé par le parler en langue. Tu priais 3 minutes, mais le réveil t'amènera même à prier 1 heure. Tu es là, même chez toi à la maison. Oh, tu te réveilles la nuit, tu pries, parce que c'est le temps de réveil. La visitation divine, c'est aussi le réveil spirituel. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Les gens qui veulent être visités, ils doivent se réveiller. Dis à ton frère, tu dois te réveiller. Hey! Amen, amen. Imaginez, tu entres chez quelqu'un. Tu t'assois. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Tu vas rester là-bas. Ceux qui veulent être visités, ils doivent se réveiller. Dis à ton frère, je vais me réveiller. Je suis déjà misonga. Hey, alléluia. Alléluia. Le réveil spirituel. Et cela doit se vivre dans l'église. Dans l'église, on doit sentir un réveil spirituel. Le réveil est là, doit nous amener à vivre des grandes choses, des grandes réalisations. Quand un sorcier va entrer ici, il va crier moto. Les faits. Pourquoi tu ne dis pas amen? Amen, amen. Il est temps, quand les sorciers vont entrer, qu'ils sentent le feu. C'est ça le réveil. Dans le réveil spirituel, les sorciers ne résistent pas. Et ils ne vont plus résister au nom de Jésus. Est-ce que je déclare, ils ne vont plus résister dans ta maison. Le réveil qui est dans ta maison va toucher même le camp des sorciers. Pourquoi? Parce qu'il y aura le réveil. Il y aura le réveil. Il y aura le réveil. C'est un moment de décision. Dieu vient. Mais l'homme doit répondre avec foi et obéissance. La visitation divine, dans sa signification spirituelle, c'est aussi un temps où tu dois répondre avec foi. Amen, amen. Quand on parle, on répond comme quelqu'un avec foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui répond par la foi, il croit que tout est possible. Est-ce que tu crois que tout est possible? Dis à ton frère, je crois que tout est possible. Je crois que tout est possible. Je crois que tout est possible. Vous savez pourquoi Abraham a été visité? Ces jours-là, Dieu l'avait visité. Et quand l'ange avait parlé, il avait souri. Mais j'aime Abraham. Il s'était défendu. Ça va, unacheka. Hapana. Mwaka kesho, l'année prochaine, ndakuwa na mtoto. J'aurai un fils. Toi, tu ne seras pas comme Abraham.
Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce texte Juu shahidi n'était pas écrit pour Abraham. haikuandikiwa juu ya Ibrahimu. C'était écrit pour toi et moi. Iliandikwa juu yako wewe na mimi. C'était écrit pour toi et moi. Iliandikwa juu ya wewe na Là où mimi. Abraham a douté, Ibrahimu alishakia. toi tu ne vas pas douter. Parce qu'il y a une parole qui dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ce que Dieu te demande, c'est de répondre avec foi. Kujibia tu kwa imani. Dis à Dieu, Ambia Mungu. parle à Dieu là où tu es. Ambia Mungu kwenye uko. Je sais que tu peux tout. Najua kama unaweza Je sais que yote. tu peux tout. Najua unaweza Est-ce que tu peux yote. parler à Dieu? Ongea na Mungu Ne me kwenye parle uko. pas moi. Ongea na mimi. Dis à Dieu, je sais que tu peux tout. C'est moi des prières. Je vais répondre avec foi. C'est moi des prières. Je sais que tu peux me donner ces mariages. C'est moi des prières. Je sais que tu peux me donner ces enfants. C'est moi des prières. Je sais que tu peux me guérir cette maladie. C'est moi des prières. Je sais que tu peux me donner ce travail. C'est moi des prières. Je sais que tu peux rendre mes affaires prospères. C'est moi des prières. Je sais que tu peux exaucer Unaweza jibia toutes mes prières. yangu yote. Amen. C'est un temps de Ni décision. wakati ya uamuzi. Est-ce que quelqu'un prend la Kama décision? mtu anachukua uamuzi. Dis à ton frère, je prends la décision Ambia jirani yako nakamata de uamuzi. Ya croire kuamini. que Dieu peut Kama tout. Mungu anaweza. Je yote. prends la décision Kamata uamuzi. de croire que Dieu guérit même la maladie, peut guérir même la maladie incurable. Magonjwa ambayo iponake. Les choses que tu ne croyais pas, Vitu ambavyo kwa naamini. crois en ces choses pendant ce mois de Viamini kwa hii prière. mwezi ya maombi. Amen, amen. Amen. Quatrième point. Nukta ya ine. Premier point, c'était quoi? Nukta ya kwanza ilikuwa nini? Je ne prêche pas seulement, j'enseigne. Sihubiri tu. C'était l'introduction. Ile ilikuwa tu ni kiingilio. Deuxième point, Pointi ya pili les ilikuwa punitions. ni ufafanuzi. Troisième point, Nukta ya tatu. quelques significations. Maana Quelques fulani exemples. fulani. Mifano C'est- fulani c'était fulani deux, katika hein? Biblia. 3. Quelques significations spirituelles. C'est ce que je viens de finir. Maana Maintenant, fulani le point fulani 4, kiroho. Lakini nukta ya là ine, où je vais parler aujourd'hui, nitaongea leo, ou introduire aujourd'hui, ama kuingilia leo, comment se préparer à la visitation divine. koma kujiandaa juu ya kutembelewa na Oui, Mungu. 7 mois de prière, Ndio hii mwezi ya maombi. c'est le mois où Dieu va nous Ni mwezi visiter. ambao Mungu atatutembelea. Mais cela nous demande une préparation Ile personnelle, natuomba kujiandaa kwa une kipekee. préparation Kujiandaa particulière. kwa upekee. C'est ce que nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 17. Tunasoma katika Mwanzo 17. La Bible nous parle. Biblia inaongea, La Bible dit Abraham fut âgé. On peut mettre le texte. batatutilia shahidi hapa mbele. Abraham fut âgé Ibrahimu alikuwa na de umri 99 ans. wa miaka 99. Où la Bible, quand on parle de 99 ans, on voit 99 ans. Ona makumi kenda na kenda. Et la Bible dit l'Éternel lui apparut. Ila sema Mungu akamtokea. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire avant que Dieu visite Abraham. Sasa mbele Mungu atembelea Ibrahimu. Si vous lisez jusqu'au verset 21, Ukisoma hadi 21. la Bible dit au verset Biblia inasema 21, kwa 21. la Bible dit ceci. Biblia inasema J'établirai mon alliance avec toi et Isaac, tajenga agano langu kati ya wewe na Isaka. que Sarah t'enfantera à cette époque-ci Ambaye Sara atakuzalia kwa ile de l'année prochaine. kwa mwaka kesho. Donc ici Dieu Hapa Mungu préparait la visitation d'Abraham. alikuwa anaandaa kutembelea kwa Abrahamu. Amen, amen. Amen. Il avait parlé sa visitation. Aliongea juu ya utembelefu Avant wake. que l'ange déclare, Mbele malaika akiri. c'est Dieu qui lui avait dit. Mungu ndio alimwambiaka Avant kwanza. que Dieu lui Mbele visite, Mungu amutembelee. avant qu'il lui dise la chose Amwambie vitu kila face à kitu, face, uso kwa uso. il lui avait d'abord dit Alimwambiaka kwanza au chapitre 17, 17 yake. j'établirai mon alliance avec toi et Isaac. Nitafanya agano langu mimi pamoja na wewe na Isaka. Alléluia. Amina. J'établirai mon alliance avec Isaac. Tafanya agano langu na Mais Isaka. où est Isaac? Lakini Isaka iko wapi? Isaac n'était pas là. Isaki alikuwa Mais yakuwa. Dieu Lakini Mungu était en train de prédire. alikuwa iko natangaza de mbele. dire. Iko na tabiri, iko nasema mbele. J'ouvre une parenthèse en disant ceci. Nimefungua mabano kusema hivi. Lorsque Dieu te Wakati parle Mungu anaongea na wewe. par une prophétie, Kupitia unabii. par une parole de sagesse, Neno la hekima. c'est pour que tu te prépares. Nijue upate kujiandaa. Amen. C'est pour que tu te prépares pour recevoir la Kwanza chose. jiandaa kupokea vile Mais vitu. le mal de Ila l'église, ubaya wa kanisa. quand Dieu parle, Wakati Mungu anaongea, les gens commencent à dire Mungu ashaniambia. watu wanaanza sema diema Mais deja di. quelle est ta part? Lakini gao lako ni Qu'est-ce que gani? tu avais fait? Ulifanya nini juu ya Quand Dieu kutembelea? t'a parlé, Wakati Mungu aliongea quand na Dieu wewe. t'a révélé le Wakati Mungu mystère, alikufunulia siri. quand Dieu t'a
tu sais que tu seras? Quelle attitude que tu as pris? Mtazamo gani ambao ulikuwa nao sasa? Dieu a dit à Abraham, Mungu aliambia Ibrahimu, j'établirai mon alliance avec Isaac. nitafanya agano langu na Que Isaka. Sarah enfantant, Ambao Sara atakuzalia. cette époque-ci Hii wakati hiyo de l'année prochaine. ya mwaka ujao. C'était une parole. Ilikuwa ni neno. La pensée de Dieu était quoi? Wazo ya Mungu ilikuwa nini? Dieu était en train de préparer Mungu alikuwa Abraham. anaandaa Ibrahimu. Quelle est la préparation? Maandalizi Comment se gani? préparer à une visitation Jinsi gani ya divine? kujiandaa juu Le utembelewe na premier Mungu. point, Nukta ya kwanza. le premier point Nukta ya kwanza. pour se préparer à la visitation divine, Utembelewe na Mungu. c'est d'avoir la maturité. Kukua kwanza na upevu. Alléluia. Amina. La maturité. Upevu Qu'est-ce que cela veut dire? inamaanisha nini? Dieu ne visite pas les bébés. Mungu atembeleke watoto wachanga. Amen, amen. Amen. Dis-moi, Uniambie. qui a déjà pris la décision Nani mwashakamata uamuzi de visiter un bébé? ya kutembelea mtoto kidogo? Tu peux aller voir un bébé, Unaweza enda ona mtoto. mais l'idée c'est de voir ses parents. Mais wazo ni kutembelea Parce que le wazazi bébé wake. ne va pas te voir. Juu mtoto hata kuona. Il ne va pas même te reconnaître. Hata jua ataka ni wewe wala yeye. Je dis la vérité. Nasema kweli. Tous ceux qui étaient venus voir Don Daniel, Wote ambao walikuja ona Daniel. ils étaient venus pour moi et maman Esther. Walikuja juu yangu mimi na mama Esther. Parce que Don Daniel, ils ne les connaissent Juu même pas. Daniel abangaikia hata. Il est là. Parce qu'il est encore Juu enfant. angali mtoto mchanga. Mais nous sommes matures. Ila si tushakomala. Alléluia. Amen. C'est nous qui les Sio accueillons. tukala wakaribisha. C'est nous qui parlons avec Sio eux. tukala naongea nao. Mais là, si les gens là, tout le monde a Don Daniel. Oh, nous allons voir Don Daniel. Tu arrives chez nous, Unafika kwetu akujali hata ayo hata ulifika abanipendi mwa nyumba. ici on même pas. Tu vas rester. Utabakia tena. Tu vas quitter. Utarudi nyumbani. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwa maana l'objectif, lengo c'est de se faire voir à leurs parents. ni kujionesha kwa wazazi wao. Parce que leurs parents sont Juu matures. wazazi wake ni washa Le fait d'être ensemble, ile hali ya kuwa pamoja. le fait de présenter un Ile fils kitendo ya kuonesha ou mwana d'avoir un ama fils, ya kuwa na mwana c'est une preuve de maturité. ni inaonesha upevu. Dieu avait entendu jusqu'à combien? Mungu alichunga hadi ngapi? Jusqu'à 99 ans. Miaka 99. Eh! Hein? Seigneur, pourquoi tu n'aimais pas les textes? Kwa nini hautie shahidi? Mais les textes. Jusqu'à 99 ans. Mpaka miaka 99. Dieu attendait quoi? Mungu alikuwa anachunga nini? Quand je faisais une étude approfondie, Nilipojifunza kinagana. j'ai vu le mot fille âgée Niliona neno kuwa c'est défini kuwa na umri en hébreu comme Ben. inamaanisha mkiebrania kama Ben. Et Ben veut dire quoi? Ben inamaanisha nini? Veut dire fils Inamaanisha mwana. et non enfant. Hapana mtoto. Alléluia. Amen. Quand nous croyons en Jésus-Christ, Tunapoamini Yesu Kristo, nous devenons des enfants de Dieu. tunakuwa watoto wa Mungu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de grandir Kukomala, pour avoir la maturité kuwa na upevu, et être des fils. kuwa wana. Amen. En d'autres termes, Kwa usemi mwingine, Dieu ne visite pas les enfants. Mungu atembeleake Il watoto. visite des fils, Anatembeleaka njoo des wana. personnes qui croient à la maturité, Naamini upevu. les personnes qui cherchent la maturité. Tafuta upevu. Ah, dis à ton frère, tu dois chercher la maturité. Tafuta kupevuka. Tu ne dois pas rester tel que tu es. Unabakia gisi huko. Une année, Mwaka 2 ans, miaka 2, 3 ans, 1 an. vile vile. Dieu Mungu te veut la maturité. anataka upevuke. Alléluia. Amen. Des personnes matures. Watu ambao wanapevuka. Ce sont des personnes qui ont la foi. Watu ambao iko na imani. Parce qu'un enfant ne croit pas. Juu mtoto waamini yake. Une personne remplie Mtu ambaye et amejaa. baptisée du Na Saint-Esprit. unabatizwa kwa Roho C'est le Mtakatifu. Saint-Esprit Ni Roho Mtakatifu. qui nous met, Ndio anatutia. qui nous met dans la conscience Tutie katika dhamiri. que nous sommes fils de Kwamba Dieu. tuko wana wa En Mungu. d'autres Kwa termes, sababu mwingine, quand on croit en Jésus-Christ, unapoamini Yesu on Kristo, devient enfant de Dieu. unakuwa Mais quand on est mtoto wa baptisé Mungu. de l'Esprit, Unapokuwa quand on est rempli de l'Esprit, unapojaa on Roho, devient fils de Dieu. unakuwa mwana wa C'est Mungu. pourquoi quand Jésus était baptisé de l'Esprit, Sasa Yesu alibatizwa kwa le Roho. ciel était Mungu ouvert ilifunguka. et une voix était sortie Na sauti ikashuka en disant, na kusema, lui c'est mon enfant, huyu ni lui mwana c'est mon wangu. fils, Huyu ni mwana wangu. à qui j'ai mis tout, hein, Nimetia à qui je peux parler, ambaye nitaongea naye. à qui je peux utiliser, à qui je peux visiter. Anaweza tembelea sasa. Alléluia. Amen. Chaque fois, j'ai toujours dit à mes neveux et à mes nièces, Kuna mara naambiaka binamu wangu, moi je ne peux pas venir vous rendre visite siwezi kuja watembelea. parce que vous êtes encore chez vous. Juu mungali kuma kwenu. Mais c'est vous Lakini ni nyinyi njoo. qui devrez me rendre Unapaswa visite pia nitembelea juu niko parce que kwangu. moi je suis déjà. Juu mimi nishakuwa na kwangu.
Amen, amen. Amen. Dieu te veut la maturité. Mungu anapenda ukomale. Dis à ton frère, Dieu te veut la maturité. Ukomale. Les personnes immatures Watu ambao ni wachanga sont des personnes là. ni watu ambao Pour venir à l'église, ndio kuja kanisani. il faut qu'on les appelle. Inabidi kuwaita. Ils ne sont pas venus aujourd'hui. Hawakuja leo, hawakuja. Hein? Hawakuja leo. Tu ne sais pas les jours de ta visitation. Haujui siku Mungu atakutembelea. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Haujui. Une personne mature, Mtu ambaye amekomaa, il est toujours à l'église. watu kanisani. Qu'on appelle, Bamuite, qu'on n'appelle pas, basimuite, il est toujours là. uko tu pale. Une personne mature, Mtu ambaye amekomaa, on ne les force pas hawamkazake pour kazake. donner. Juu hapana. Personne n'avait forcé Hakuna Abraham mwalikazaka Ibrahimu. pour donner. Juu hapana. Hapana. Parce qu'il était Juu mature. alikuwa shapevuka. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Sio mada ya leo. Mais j'aimerais insister sur la maturité. Ningependa nikazie kuhusu upevu. Pourquoi Dieu avait attendu jusqu'à 99 Kwa ans? nini Mungu alichunga miaka 70 na Il voulait travailler Abraham. alipenda atumike Ibrahimu. Il voulait que Abraham puisse avoir une certaine Alipenda maturité. Ibrahimu akuwe na upevu fulani. De comprendre les choses. Aelewe vitu. Les choses que tu auras dans la Vitu ambavyo maturité. utapata katika upevu. Tu sauras comment garder ces choses. Utajua jinsi gani ya kuvichunga. Amen, amen. Amen. Moi, j'ai gardé. Hein. Mimi nilichunga. J'ai entendu Don Daniel. Alingojea Dodani. Je l'ai eu avec quoi? Alimpata asha Viens jouer avec. Mungu ashamtravaye. Viens jouer avec lui. Kiacheza naye sasa. Les comportements seront différents. Tabia itakuwa tofauti. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Kuna vitu ambavyo Mungu anapenda Mais tu es encore enfant. ila ungali mtoto. Tu ne peux pas supporter ces choses. Hawezi jua vilinda vile Dieu te fait seulement goûter. Mungu anakuonjesha. Tu fuis l'église. Unakimbia kanisa. Mais nous, quand Dieu nous goûte un peu, Mungu anatuonjesha. on s'attache encore à lui Unaenda tena zaidi pour puiser davantage. sana. Mais toi, Dieu t'a fait goûter Lakini seulement. wewe Mungu alikuonjesha tu. C'est un signe d'immaturité. Ni alama ya kutokomala. Les matures ne quittent pas l'église. Mwenye wanakomala wakimbiake kanisa. Ils sont là, Iko tu pale. assis, Wametulia. comme je l'ai dit le vendredi. Nisema siku ya tano. Tu te maries seulement. Unaolewa tu ama Parce que kuoa. tu peux te marier, tu n'es encore bébé spirituel. Unaweza olewa wala kuoa ungali mtoto mchanga kiroho. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Okay, tena kanisani kwa nini? Papa, je me suis marié. Papa nishaolewa. Ah, ça va. Papa sinishapata ndoa. Ni chapata. Où chapata? Alors que quand tu étais célibataire, Sasa ulikuwa kapera. tu avais des problèmes de célibataire. Ulikuwa na shida kabisa. Tu avais des besoins de célibataire. Ulikuwa na haja ya Quand upesa. tu deviens marié, Sasa unaposha olewa. tu as maintenant des besoins de marié. Unakuwa na haja pia wenye wana C'est lui qui t'appuyait quand tu étais célibataire. Tu dois t'attacher à lui davantage pour que tu t'appuies encore en étant marié. Wakati unaolewa. C'est pourquoi beaucoup de mariages ne traînent pas. Kama ndoa nyingi hazigawi yake. Parce que quand tu étais célibataire, Sasa ulikuwa wewe peke. tu avais des combats de Ulikuwa célibataires. na vita ukapera. Mais quand tu seras marié, Sasa unaolewa. tu auras des combats de mariés. Maintenant, qui va combattre pour toi? Tu ne sauras pas. Tu es déjà loin. Dis à ton frère, sois mature. Sois mature. Quand Dieu te bénira, restez attaché à lui. Dieu avait donné à Abraham Isaac parce qu'il était mature. Et quand Dieu lui avait demandé Isaac pour lui mettre à l'épreuve, il ne pouvait pas résister parce que c'était une histoire de mature. Mais si c'était toi, Dieu t'a donné seulement un travail et il te dit, c'est moi ici, tu me donnes cet argent. Les bébés mais mature. Que Dieu nous rende des personnes matures. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je parle du salaire, tu es fâché. Je parle d'argent, tu es fâché. Hey. Alléluia. Je ferme cette parenthèse pour ne pas vexer quelqu'un. Deuxième chose qu'on doit voir pour se préparer,
c'est avoir une révélation de Dieu comme le Tout-Puissant. Ni kuwa na ufunuo wa Mungu kama vile anaweza. Écoutez ce que Dieu avait dit à Abraham. Il lui dit, je suis le Tout-Puissant. Qu'est-ce que Dieu voulait? Et c'est la première fois où Dieu se révèle comme le Tout-Puissant. Comme El Shaddai. Pourquoi Dieu s'est révélé à Abraham comme le Tout-Puissant? Parce que Dieu voulait résoudre chez Abraham un problème qui dépassait l'intelligence humaine. Alléluia. Quand Dieu voudra faire quelque chose de grandeur, tu dois d'abord lui reconnaître comme le Tout-Puissant. Est-ce que c'est moi de prière, tu le reconnais comme le Tout-Puissant? Moi, je lui reconnais comme le Tout-Puissant. Est-ce que tu crois? Il est le Tout-Puissant. Dis à ton frère, il est le Tout-Puissant. Dans ce monde, il y a des puissants. On dit même que le diable est puissant. On dit qu'il y a même des grandes puissances. Mais celui que je crois, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Même si un sorcier, il dit qu'il est puissant, il n'est pas le Tout-Puissant. Parce que nous croyons au Tout-Puissant. Si tu veux que Dieu te visite ce mois de prière, crois en lui comme le Tout-Puissant. Dis à ton frère, je crois à El Shaddai. Je crois à El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Il est le tout. En tout, il peut tout. Ah, alléluia. Amen. Dieu veut d'abord que tu crois en lui comme le Tout-Puissant. Lorsque tu vois encore ton problème au-dessus de Dieu, Dieu ne peut pas résoudre ton problème. C'est pourquoi moi, quand on me présente n'importe quel problème, je minimise d'abord le problème. Parce que je sais à qui je crie. Il est le Tout-Puissant. Il peut tout faire. Il peut tout résoudre. Il n'échoue jamais. Amen, amen. Amen. C'est moi de prière. Crois au Tout-Puissant. Troisième attitude qu'on doit prendre, ou comment on doit se préparer pour expérimenter la visitation divine, c'est l'intégrité. L'intégrité. Écoutez ce que Dieu avait dit à Abraham. Marche avec moi ou devant ma face et sois intègre. Dieu voulait dire à Abraham, je vais marcher avec toi face à face. Mais ce que je veux, c'est ton intégrité. Et l'intégrité, c'est quoi? Ça se définit comme complet. Quelque chose qui est complet, qui est entier, qui est solide. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qui est sans défaut, qui est sans tache, qui est parfait, qui a la vérité, le droit, sans reproche et sincère. Ce mois de prière, pendant ce mois de prière, même après le mois de prière, sois intègre. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais il veut que d'abord que tu sois intègre dans toutes tes réactions, dans tous tes agissements. Est-ce que tu es intègre? Amen, amen. Amen. Et l'intégrité, ce n'est pas seulement la chose que tu dois considérer à l'église. Mais l'intégrité doit être un caractère d'un chrétien. Si tu veux réussir partout, si tu veux être agréé partout, sois intègre. Amen, amen. Amen. Combien de fois on t'a chassé du travail parce que tu manques l'intégrité? Mais Dieu veut te donner un bon travail, et un travail qui dure. C'est pourquoi il te demande de l'intégrité. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, marchez dans l'intégrité.
Alléluia. Amen. Oh, je n'ai pas assez de temps. Sina wakati nyingi. Quatrième des choses, Kitu ya ine, être en alliance avec Dieu. kuwa katika agano na Mungu. Et quand nous parlons de l'alliance, Tunapoongea kuhusu agano, nous voyons la circoncision comme signe d'alliance. tunaona kuya kutahiriwa kama tendo Et ya nous voyons agano. comment Dieu avait obligé Abraham de passer à la circoncision. Tunaona yani Mungu alishurutisha Ibrahimu apitie katika tohara juu kuwe na agano. Et nous voyons que la circoncision joue un grand rôle. Tunaona kisi tohara inacheza iko na kazi kubwa sana. Et si nous lisons la Bible, Kusoma Biblia vizuri, nous pouvons voir comment la circoncision avait sauvé la vie de Moïse. tunaona kisi gani kutoa Exode chapitre 4 verset 26. tutaona kisi gani tohara La Bible, et iliokoa maisha l'Éternel ya les Musa. laissa. C'est alors qu'elle dit, l'époux descend à cause de la circoncision. Qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Dieu avait donné une mission à Moïse Mungu alipatia Musa lengo fulani d'aller sauver son ya peuple. kwenda kwa taifa Et lake. Moïse avait obéi à la Na parole. Musa akatii neno, Il était parti. akaenda. La Bible dit, Ile nasema quand il partait wakati alifika en cours de chemin, njia, je ne sais pas ce qui s'est passé. si yule nini ilipitikana. Si Dieu kama ilikuwaka kifafa, Je ne sais pas si c'était kama ilikuwaka nini. si c'était quoi. Mais la femme de Mais Moïse mke wa Musa avait remarqué que Moïse allait mourir. akielewa kama Musa atakufa. Qu'est-ce qui se passe? Nini ilipitikana? Qu'est-ce qui se Nini passe? inapitikana? Je ne sais pas si elle avait une Sio révélation. kama alikuwa na ufunuo. Je ne sais pas si c'est Dieu qui l'avait Sio kama soufflé. Mungu ndio Je ne sais pas si c'est Moïse qui lui avait Sio dit. kama Musa ndio alimwambiaka Mais la zamani. Bible dit il avait pris Biblia inasema akakamata une jiwe, pierre akakamata et il a jiwe circoncis Moïse. na Et akamkata directement, Musa. Moïse avait repris la vie. Pale Musa akashituka. Qu'est-ce que cela veut Nini dire? inapitikana? Donc la circoncision Kusema tohara joue un grand rôle dans la kazi vie. kubwa katika maisha. Et quand nous parlons de la circoncision aujourd'hui, Tunapoongea juu ya kukafe ce n'est pas la circoncision physique ou matérielle. kukafe ya kimwili ama C'est la kivitu. circoncision Ni ya spirituelle. kiroho. Là, nous sommes dans Colossiens chapitre 11, 2 verset 11. Wakolosi 2:11. La Bible dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis, Biblia inasema ni ndani mwake ndio mlipata d'une kutahariwa. circoncision que la main n'a pas faite, Na tohara ambayo mkono haikufanya, mais de la circoncision de Christ, lakini tohara ya Kristo qui consiste ambayo dans le dépouillement du corps, katika kutosha mwili de la chair. ya kimwili. Qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Dans la nouvelle Katika alliance, agano jipya, la circoncision, tohara c'est l'abandon ou bien c'est le dépouillement du corps ou de l'ancienne kama ya personne. mtu wa zamani. Alléluia. Amen. Mais si on te regarde aujourd'hui, Ukitazama hasa leo, tu veux être visité. unataka utembelewe. Mais quand on te voit, Lakini ukitazama, est-ce qu'on voit qui en toi? wanaonaka nani ndani yako? Amen, amen. Amen. Pose la question, quand on te voit, Uliza jirani yako sasa est-ce nakutazama. qu'on voit Christ? Je, wanaonaka Kristo? Parce que la vraie circoncision, Wana tohara ya c'est kweli. porter l'image de Christ. Wala picha ya Kristo. Et parler comme Paul. Na kuongea kama vile Paulo. Ce n'est plus moi qui Sio vis, tena mimi ndio naishi. mais c'est Christ qui Ila vit en Kristo ambaye moi. anaishi ndani mwangu. Mais pose la question à ton frère. Uliza jirani yako. Est-ce que tu peux dire ça au quartier? Unaweza sema ile kumkartie yako. Hein? Hein? Ou bien quand on t'attaque, Ama wakikushambulia, tu dis ceci. unasemaka hivi. Il y a pasteur don spirituel Kwa mchungaji don et pasteur don charnel. na mchungaji don kwanza Le kimwili. pasteur don Mchungaji spirituel, don kiroho. c'est celui qui prie pour les Yule gens. ambaye anaombeaka watu Et le tu. pasteur don charnel, Mchungaji wa kimwili. c'est celui qui... Ndio wanapigana mabox. Amen. Amen, amen. Amen. Donc Dieu veut un changement total. Mungu anapenda mabadiliko kamilifu. La cinquième des choses, Kitu ya tano c'est l'adoration. ni maabudu. L'adoration, c'est par là que je vais me limiter Pale aujourd'hui. nitabakilia leo. Parce qu'il y a aussi les changements d'ino, Kuko pia kubadilishwa il y jina. a aussi la prière. Na pia maombi. On peut descendre un peu. Tunaweza shuka kidogo. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Abraham, Mungu aliambia Ibrahimu, nous sommes au verset 3 ou 2. tuko kutatu. Dieu a dit à Abraham, Mungu akamwambia, je conclurai une alliance avec toi. nitafanya agano na wewe. Une alliance. Agano Et après na l'alliance, kisha agano, la Bible dit, Biblia inasema Abraham s'était jeté par Ibrahimu terre. alianguka kifudifudi.
Je peux lire dans ma Bible. Nasoma La katika Bible dit, Biblia yangu. j'établirai mon alliance entre moi et toi. Tafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Et au verset 3, la Bible dit, Abraham tomba. Abrahamu akaanguka. C'est un signe d'adoration. Kwa tendo la maabudu. Pendant ce mois de prière, Kwa hii mwezi ya maombi. si tu veux être visité, Ukipenda utembelewe. adore Dieu. Abudu Mungu. Amen, amen. Amen. Abraham tomba sur sa Ibrahimu face. akaanguka kifulifuli. Et Dieu lui Na parla. Mungu akaongea naye. Donc si tu veux être visité Sasa par ukipenda Dieu, utembelewe na Mungu. c'est mois de Ni prière. mwezi ya maombi. Adore Dieu comme jamais Abudu auparavant. Mungu zaidi ya kawaida. Parce qu'il y a des gens qui se demandent, Kuna watu ambao wanajiuliza, Papa, qu'est-ce que nous allons prier? tutaomba nini sasa? Tous les mois d'août, Mwezi yote ya munane. nous allons demander quoi? Tutalomba sasa nini? Mais moi, je ne peux pas poser cette Mimi question. siwezi uliza ile swali. Tous les mois d'août, Mwezi yote ya munane. même si je ne demande rien, Hata siombi kitu. tous les mois d'août, Mwezi yote ya munane. je peux adorer. Je peux adorer. Je peux adorer. Je peux adorer. J'adorerai le Seigneur. Nitaabudu Mungu. Alléluia. Amen. Tu peux manquer quoi demander, Unaweza kosa vya kuomba. mais tu ne peux manquer quoi adorer. Hawezi kosa vya kuabudu. Parce qu'il y a la différence entre louer et adorer Dieu. Tofauti kati ya kusifu na Nous kuabudu louons Mungu. Dieu Tunamsifu Mungu pour ce qu'il a fait, kwa yale ambayo alishafanya. pour au fait. Kwa makubwa yake. Mais nous adorons Ila Dieu tunaabudu Mungu pour ce qu'il est. kwa yale ambayo iko. Dis à ton frère, nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Ambia jirani tunaabudu Mungu kwa yale Pasteur, ambayo même iko. si je n'ai pas d'argent, Mchungaji, hata sina pesa. Dieu est bon. Mungu iko tu mwema. Dieu est riche. Yeye ni tajiri. L'or et l'argent lui Pesa na dhahabu appartiennent. ni zake. Même si je n'ai rien, Hata sina kiasi. même si je suis Hata malade, niko mgonjwa. il est Yahweh Rapha. Yeye ni mponyaji. Il est celui qui guérit. Yeye ndio anaponyeshaka. Ah, est-ce que quelqu'un va adorer pendant ce mois de Ya prière? maombi. Dis à ton frère, j'adorerai le Seigneur. Mungu. J'adorerai le Seigneur. Abudu Mungu. Adorer Dieu, Kuabudu Mungu. c'est de voir Dieu au-dessus de Ni ton kumwona problème. Mungu juu ya shida yako. C'est ça. Njoo hiyo. Quand j'adore Dieu, Napoabudu Mungu. je vois que c'est lui qui est au-dessus de Kama yeye ndio tout. ko juu ya C'est lui kila qui kitu. peut tout. Yeye ndio anaweza C'est lui yote. qui peut changer Yeye ndio tout. anabadilisha yote. Alléluia. Amen. Écoute, Église. Sikia kanisa. Il y a les mystères que peut-être tu n'as jamais compris. Kuna siri ambayo hujawahi elewa. Écoutez, Sikia dans Matthieu chapitre 4, versets 9 à 11. katika Mathayo 4 Un jour, 11. Siku moja Jésus avait fini sa prière Yesu alimaliza maombi yake. et le diable l'avait visité. Shetani akamtembelea. Nous tous, nous connaissons ce que le diable avait Sote dit à tunajua Jésus. yenye shetani aliambiaka Yesu. Il lui avait dit des choses. Alimwambiaka vitu. Change ces pierres Badilisha hii jiwe en pain pour que tu manges. iwe mkate juu kule. Jésus avait répliqué. Yesu akajibia. Il avait dit tant de choses, je n'ai pas le temps pour dire Akamwambia vitu tout nyingi sina ça. wakati juu ni. Mais, Ila écoutez la chose sikia kitu que j'ai beaucoup aimé. ambayo nilipenda sana. Il lui dit, Akamwambia, je te donnerai toutes ces choses nitakupatia vile vitu vyote. si tu te prosternes Ulimwengu kama tu et ukijishusha tu m'adores. na ukiniabudu. Est-ce que tu as déjà lu ces textes avec des grosses lunettes? Ushasoma hii shahidi na malineti kubwa. Il lui dit, Akamwambia, je te donnerai toutes ces choses. nitakupa kabisa kila Et il était où? Na alikuwa wapi? Il était sûr, Alikuwa juu sana. hein, sur la hauteur. Uko juu sana. C'est comme on t'amène à Karale vers quoi? Iko sawa vile unakutia yule ya Eastem. Hein? Kwa masomo moya inakuwaka kule SOS kule ngambo. Kisha wanakuonesha Bukavu. Et puis on te montre tout Bukavu. On te dit, c'est à toi. Yote itakuwa yako. On te montre tout Bukavu. Wanakuonesha Bukavu mzima. Mais on te dit, wanakuambia tu prosterne-toi. piga tu magoti yote ikuwe yako. Mais j'aime Jésus. Napenda Yesu. Écoute sa Sikia réponse. jibu yake. Il avait dit ceci. Akasema hivi. Retire-toi Satan, Uende mbali na mimi shetani. car il est écrit, Kwa maana imeandikwa. tu adoreras le Seigneur, Abudu Bwana ton Dieu, Mungu et il lui servira lui seul. utamtumikia yeye peke. En d'autres termes, Kwa sababu mwingine si j'adore Dieu, kama nikiabudu Mungu il peut tout me donner. anaweza nipatia kila kitu. Amen. Les gens qui aiment tout avoir, Watu ambao wanapendaka wapate yote, sois un adorateur. kuwa tu mwabudu halisi. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Si tu veux tout avoir, Penda parce que cette parole, kwa maana hiyo neno Satan c'est un copieur. shetani anakuwa tu ana Dis à ton frère, Satan c'est un copieur. Shetani anaendaka naibia. Il avait eu cette révélation. Alipatia wapi ufunuo?
C'est chez Dieu. Ni kwa Mungu Il ndio. connaît Alikuwa anajua que si on adore kwamba Dieu, ukiabudu Mungu il peut tout donner. anaweza kupatia kila C'est kitu. pourquoi il trompe les Ndio gens. maana anadanganyaka watu. Ils disent aux gens, Anaambia watu, venez m'adorer. mkuja niabudu, Je vais vous donner l'argent. nitawapatia pesa. Je vais vous donner ceci et cela. Nitawapatia kina kile. Alors qu'il n'a rien créé. Na hakuumba kitu. Est-ce que tu peux imaginer Unaweza waza quelqu'un qui a fini ses études avec mtu distinction, ambaye alimaliza masomo yake kabisa, quelqu'un qui a réussi à mtu ambaye l'université, alifaulu vizuri kwenye et puis shule kikuu. les gens d'Iloge Ila watu wa madawa viennent lui dire, wanakuja mwambia, kuya tuakonesha kwenye banabria. nous allons te montrer comment tu vas briller. Mais pourquoi on ne cherche pas les fainéants? Kwa nini watafutaki watu ambao wana elimu wa chini Pose, chini? pourquoi on ne cherche pas les Kwa fainéants? nini watafutaki kuinua wa chini? On cherche seulement les personnes Watu intelligentes. ambao wana elimu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que c'est Dieu qui donne Kwa sababu l'intelligence. Mungu ndiye anapanaka vile C'est vyote. Dieu qui donne la Mungu sagesse. ndiye anapanaka Le hekima. diable n'a rien. Shetani hana Dis à ton kitu. frère, le diable n'a rien. Shetani hana kitu. L'ennemi n'a rien. Adui hana Les kitu. occultistes n'ont rien. Hana kitu. Nous avons tout en Christ. Nous avons tout en Christ. Dis à ton frère, nous avons tout en Christ. C'est moi de prier. Adorons le Seigneur. Prosternons-nous devant le Seigneur. Mungu. Quelqu'un qui adore Dieu, Mtu ambaye anaabudu Mungu, il voit le créateur de toutes kama choses. muumbaji wa kila kitu. Avant que nous puissions prier, Ili tupate kuomba, nous allons adorer le Seigneur. utaabudu wa milele. Nous allons adorer le Seigneur. Utaabudu Mungu. Et c'est de cette manière que nous allons adorer tous les mois. Katika kiwango cha tutaabudu mwezi mzima. Même si tu ne demandes rien, Hata uombe kitu. adore seulement. Abudu tu. Adore seulement. Abudu tu. Adore seulement. Abudu tu. J'aime quand Dieu visite. Napenda sana Mungu anatembelea. Quand il avait visité Abraham, Anatembelea Ibrahimu. Abraham n'avait pas demandé. Ibrahimu hakuomba. Parce que Dieu était venu pour respecter, Mungu alikuja juu akakua. pour regarder. Tazama. Mais Abraham avait adoré. Ibrahimu aliabudu. Il s'était prosterné devant Dieu. Akashuka mbele za Mungu. Il avait donné. Akapanda. Il avait servi Dieu. Alitumikia Mungu. Il avait accompli ce que Jésus avait dit. Timiza Yesu. Vous adorerez Mutaabudu seul le Seigneur. Bwana yeye peke Et tu. vous lui servirez lui. Mkamtumikia yeye. Il avait servi les anges. Alitumikia malaika. Et la Bible dit, Biblia inasema Dieu a pensé à lui. Mungu alimkumbuka. Toi aussi, Wewe pia ton adoration abudu yako touchera le trône de Dieu. gusa kiti ya Ton adoration abudu yako touchera le trône de Dieu. enzi la Mungu. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Leo kuna shida. Tu as des difficultés. Matatizo. Apprends à adorer Dieu. Kuabudu Mungu. On n'adore pas Dieu en étant assis. Wale wanaabudu Mungu na Il faut apprendre à adorer Dieu. kujifunza kuabudu Mungu. Il faut apprendre à adorer Dieu. Kujifunza kuabudu Et quand Mungu. tu adores Dieu, Sasa unamwabudu. la Bible dit, Biblia inasema l'heure vient wakati et nakuja elle est déjà venue ilishafika où les vrais adorateurs waabudu wa kweli adoreront le Père waabudu Baba en esprit kwa kweli kwa et en roho vérité. na kwa kweli. Adorer en esprit, Kuabudu kwa roho c'est de se connecter au ni Saint-Esprit. kujiambatanisha na Roho Et Mtakatifu. adorer en vérité, Kuabudu kwa c'est kweli dire à Dieu kuambia Mungu ce que toi tu es. yale ambayo yeye iko. Il y a même des gens qui chantent. Kuna watu ambao wanaimba Je fléchis mes genoux piga magoti pour t'adorer toi seul. Ushona mtu iko naimba vile. Je fléchis mes genoux. Donc il est même menteur devant Dieu. anadanganya hata mbele za Mungu. Mais un vrai adorateur. Mwabudu halisi Je fléchis mes genoux napiga magoti pour t'adorer toi seul. juu ni kuabudu wewe peke. Pendant ce mois de Kwa prière, mwezi ya maombi sois vrai dans l'adoration. kwa kweli katika maabudu. Sois vrai dans Kwa l'adoration. kweli katika maabudu yako. Si tu te mets debout devant une personne que tu respectes, Unashimama mbele ya mtu mwenye heshima. si une autorité entre quelque part là où tu es, tu te mets debout. Fulani unashimama wimbo. Quand tu adores Dieu, Unapoabudu Mungu. tu peux aussi te mettre debout. Unaweza pia shimama. Tu peux aussi te mettre à genoux. Tu peux même t'allonger. Tu peux même lui dire des choses Mambo. que tu ne diras jamais à personne d'autre. Biaka mtu mwingine. Est-ce que quelqu'un est prêt à adorer le Seigneur? Tayari kuabudu Mungu. Baba Mimi ninako Abo Baba mimi ninaabudu mbele zako
mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Sema Baba, Baba, mimi ninakuabudu peke yako tu. Baba, Mimi ninakuabudu. sema tena Baba, Baba, niye hapa. Mimi ninakuabudu. Oye Baba, Baba, mimi ninakuabudu. mbele zako Baba, Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. mbele zako Baba, Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. ninainua mikono yangu juu. Mikono yangu nainua. Kama unainama unainama, kama unainua mikono unainua mikono kwa kweli mbele za Bwana. Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. mikono yangu Mikono yangu mimi ninakuabudu. Oh, Baba, Baba, wewe Baba wa mapendo, wewe Baba wa mashaka, hakuna kama wewe Baba. Mbele zako nainama, mbele zako tunainama Baba. Mikono yetu unaweza kumwabudu Bwana. Élève ta voix, adore le Seigneur. Ne laisse pas calme, adore le Seigneur. Il y a lui qui le mérite. Mwambie kwamba naweza yote. Il fait tout. Mwambie kwamba shindwa Lui qui n'échoue jamais. Mwambie kwamba iko juu. Lui qui ne faisait autre chose. Ndiye milele. Il est éternel. Il n'échoue jamais. Change pas. Ndiye anakuwa na kumketisha na wafalme. Celui qui prend de la poussière, il élève. Kama wewe Baba, hakuna wajabu kama wewe, hakuna kimbilio kama wewe, hakuna wema kama wewe, hakuna mzuri kama wewe, hakuna faraja kama wewe, hakuna rafiki wa karibu kama wewe, hakuna kimbilio kama wewe, hakuna tumaini kama wewe, hakuna nguvu yetu kama wewe, hakuna nguzo yetu kama wewe. Wewe tu ndio unastahili, wewe tu ndio unaenea, wewe tu ndio unaweza, wewe tu ndio uko juu ya yote, uko juu ya yote Baba, uko juu ya yote Baba, unaweza yote Baba, wewe ndio unatendaka miujiza, wewe ndio unaponyaka magonjwa yote. Hakuna shida inakuwaka nguvu mbele zako. Hujawahi kubadilika Baba, hujawahi kugeuka, hujawahi kutuachilia, hujawahi kutupungukia. Wewe tu ndio unastahili, wewe tu ndio unaenea, wewe tu ndio unatosha. Ndiyo maana tunakuabudu asubuhi ya leo, tunakuabudu asubuhi ya leo, tunakutukuza asubuhi ya leo. Unastahili Baba, unastahili Baba, unastahili Baba. Usibaki kimya, mwabudu tena. Unastahili Baba, unastahili rafiki wa karibu, unastahili kimbilio la maisha, unastahili tegemeo la maisha, unastahili tumaini la maisha, unastahili faraja ya maisha. Oh, hakuna kama wewe, hakuna wajabu kama wewe.
Hakuna naweza kama wewe. Hakuna nayeponya magonjwa kama wewe. Hakuna magonjwa yanakushinda kama wewe Baba. Wewe Baba. Hakuna mzuri kama wewe. Abudu Bwana, abudu Bwana. Usibaki kimya, abudu Bwana. Hakuna rafiki kama wewe. Rafiki mzuri ni wewe. Baba wa yatima ni wewe. Bwana wa wajane ni wewe. Kimbilio la vizazi vyote ni wewe. Msaada aliye karibu wakati wa mateso ni wewe. Unayetupigania vita vinavyoonekana visivyoonekana. Unayetupatia ushindi ni wewe. Unayetuwezesha ni wewe. Unayetubariki ni wewe. Unayetutia moyo ni wewe. Unayetufariji. Hauitike tushindwe Baba. Unatupatia ushindi juu ya adui zetu. Unalinda jamaa zetu. Unabariki maisha yetu. Tulikuwa watu wasiofaa. Umetutoa mbali Baba. Maana wewe ndio unatoshaka mnyonge mavumbini na kumketisha karibu na wafalme. Wewe tu Baba. Wewe tu mfalme wa amani. Wewe tu Bwana. Wewe tu ndio unastahili. Umefanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Faraja ambayo wanadamu umefanya mambo Baba. Unaweza inua mikono yako miwili juu ukiamini kuanza kukugusa. Umetoa faraja. Umefanya mambo Baba. Wanadamu hawezi. Umetoa faraja. Wanadamu hawezi. Haufananishwi Bwana. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi Baba. Haufananishwi na wazazi wangu na kitu kingine. Haufananishwi na marafiki zetu Baba. Haufananishwi na kazi zetu Baba. Haufananishwi na waganga wetu. Haufananishwi Baba. Shata ya mama. Esa mandele brosha ya mama baba. Kweli haufananishwi. 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 Kweli Baba. Haufananishwi mfalme. Haufananishwi na kitu. Élève maintenant tes deux mains. Inawasa mikono yako. Il est en train de te toucher maintenant. Iko na kugusa sasa. S'il a adoré ce matin, Ushamwabudu asubuhi ya leo. ne ferme pas ta bouche. Usibakie kimya. Ne ferme pas ta bouche. Usibakie Ne kimya. soyez pas distrait pendant des moments Usizubaye pareils. wakati wa hivi. C'est le moment où Dieu descend pour te Wakati ambapo Mungu toucher. anashuka juu ya kugusa. C'est le moment où descend pour te Wakati ambapo Mungu remplir. anashuka juu ya Il est kujaza. là ce soir, ce Iko hapa matin. asubuhi ya Il leo. est là ce matin. Iko hapa asubuhi ya Il est leo. là ce matin. Iko hapa asubuhi ya Cette leo. maladie, tu dois la laisser Ile ici. magonjwa unapaswa yachia hapa. Maladie, tu dois la laisser Ile magonjwa ici. unapaswa yachia La hapa. stérilité, tu dois la laisser Utasa ici. itabakilia Il hapa. faut te toucher maintenant. Atakugusa Il est sasa. là face à face. Iko hapa pamoja na wewe. Il est là. Iko hapa. Il est là. Iko hapa. Est-ce que les serviteurs peuvent circuler dans Watumishi la wanaweza salle? tembea katika Il est sala. en train de Iko na gusa. Il est en train de toucher. Iko na gusa. Il est en train de toucher. Iko na gusa. Il est en train de toucher. Iko na Il est gusa. en train de restaurer tes affaires. Iko na rejesha Il biashara est en yako. train de te donner la Iko na victoire. kupatia Dans ushindi. tous les combats. Vita Il yote. te donne la victoire. Anakupatia Il ushindi. te donne la victoire. Anakupatia Il ushindi. est là. Iko hapa. Iko hapa. Il est là. Iko hapa. Il est là. Iko Il hapa. te
touche maintenant. anakugusa sasa, Il te touche maintenant. anakugusa sasa. Et quand il descend, Na sana shuka, aucun démon, hakuna pepo hata moja, aucune maladie, hata magonjwa moja, aucune situation hakuna hali hata peut moja résister. ambayo Et itabakia. là je me lève Nainuka sasa avec l'autorité. na mamlaka, Avec l'autorité. na mamlaka, Avec l'autorité. na mamlaka, Je chasse ces démons. nafukuza hiyo Les pepo, démons qui te tourmentent. pepo ambayo Cette kuuzi, maladie qui te hiyo magonjwa tourmente. ambayo La kuderanje, chasse. naifukuza, Je la chasse. naifukuza, Je chasse. nafukuza Au nom de Jésus. kwa jina la Au Yesu, 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 nom de Jésus. kwa jina la La Yesu. main de Dieu. Mkono ya La Mungu, main de Dieu. mkono ya Mungu Te touche maintenant. kuguse La sasa, main de Dieu. mkono ya Te Mungu touche maintenant. kuguse Et sasa, la main de Dieu. mkono ya Mungu Touche maintenant. kuguse sasa. Cette maladie. Hiyo magonjwa Elle n'est pas ta maladie. haiko yako, Elle n'est pas ta maladie. haiko magonjwa Je yako, la chasse loin de toi. naifukuza mbali na wewe Kwa jina la Yesu. au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu. au nom de Jésus. Ile magonjwa iko Cette magonjwa maladie yako. n'est pas ta maladie. Et ça. Est-ce que tu peux refuser Unaweza ikatala ile magonjwa, Refuse cette maladie. katala ile magonjwa, Avec autorité. omba na nguvu, Avec autorité. omba na nguvu, Refuse. katala, Refuse la tension. katala tension, Refuse le diabète. katala diabete, Refuse katala toute autre maladie. kila aina yote ya Le magonjwa, cancer. Cancer, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu, Refuse. kata, Refuse. kata, Aucune maladie hakuna magonjwa hata moja aura un pouvoir ambayo itakuwa na uwezo sur ta vie. juu ya maisha yako, Sur ta vie. juu ya maisha yako, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Je refuse la maladie. Nakatala magonjwa. C'est moi de prier. Hii mwezi ya maombi Rien va t'arrêter. hakutakuwa kizuizi, Rien va te bloquer. hakutakuwa Ne kizuizi pas venir. juu usikuje, Il n'y aura pas la maladie dans ta hakutakuwa maison. magonjwa mnyumba Je yako. refuse la maladie dans ta Nakatala maison. magonjwa mnyumba Je yako, refuse. Je nakatala, refuse. nakatala, Je refuse. nakatala, Je refuse. nakatala Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Tu es appelé à réussir. Umeitwa kufaulu, Tu es appelé à aller de l'avant. unaitwa kwenda mbele, Tu es appelé à prospérer. unaitwa kufanikiwa, Tu es appelé à avoir la victoire. unaitwa kuwa na ushindi Dans tous tes combats. katika vita zote. Tu dois être victorieux. Unapaswa kuwa mshindi, Parce que notre Dieu, kwa maana Mungu wetu c'est un Dieu de victoire. ni Mungu wa ushindi. Élève maintenant ta main, je vais prier. Inua pour sasa toi. mkono wako, nitakuombea. Seigneur, j'ai béni ton peuple. Bwana, nabariki taifa lako. C'est mois d'août. Hii mwezi ya munane C'est le mois de prière. ni mwezi ya C'est maombi, le mois de ni consécration. mwezi ya kutiwa wafu, C'est le mois de visitation ni divine. mwezi wa kutembelewa na C'est Mungu, le mois de se rafraîchir ni mwezi wa spirituellement. kupumzika kiroho, C'est le mois de ni restauration. mwezi wa C'est kurejeshwa, le mois de ni régénération. mwezi wa kurudishwa Je upya. déclare au nom de Jésus. Nakiri kwa jina la Je Yesu, déclare au nom de Jésus. nimekiri kwa jina la Mon Yesu. frère, Dada yangu, mon frère, kaka yangu ils seront restaurés. atarejeshwa, Ils seront restaurés. atarejeshwa, Ils seront restaurés. atarejeshwa, Ils seront visités. atatembelewa. Plus rien Hakuna hata kitu pour les yoyote arrêter d'être ambaye enseignés. tawazuia wasifike Au mahali nom hapa, de Jésus. kwa jina la Ils Yesu. seront ici chaque jour. Watakuwa hapa kila Du leo, lundi au vendredi. kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya Et tano le dimanche. na siku ya Jumapili. Nous serons là Tutakuwa sote pour hapa, être visités par toi. tutembelewe na wewe, Pour être touchés. tutuguswe. Merci pour ce miracle. Asante kwa hii miujiza. Ma sœur qui cherche le mariage, Dadangu ambaye anatafuta ndoa qu'elle reçoit son mariage. apokee ndoa yake. Mon frère qui cherche le Yule ambaye travail, anatafuta kazi qu'il reçoit son travail. apokee kazi yake. Celle qui est malade, Yule ambaye kwa mgonjwa, celui qui est malade, yule ambaye ni qu'il mgonjwa soit guéri. apone, Qu'elle soit guérie. apone Au nom puissant kwa de Jésus. jina la Yesu Kristo. Merci Père éternel. Asante Bwana wa Ceux milele, qui font les affaires, wale ambao wanafanya biashara. je déclare Nakiri ce mois d'août, hii mwezi ya munane ils vont bien travailler. watatumika Il y vizuri, aura beaucoup de bénéfices. kutakuwa faida Il y nyingi, aura beaucoup de bénéfices watapata faida nyingi dans leurs entreprises, katika kazi zao, dans leurs affaires. katika biashara Ils yao, ne manqueront de rien. hawatakosa kitu, Mais tu pourvoiras ila à utatimiza tous leurs besoins. haja zao zote. Merci Père éternel Asante Bwana wa pour milele toutes les grâces, kwa neema zote, pour toutes les kwa bénédictions baraka zote, et pour toutes na kwa choses, mambo yote bonnes nouvelles mazuri, que habari tu fais dans la njema vie de tout un ambayo chacun. utafanya katika maisha ya kila mmoja Nous te les wetu. demandons avec le Tunaiomba Saint-Esprit. pamoja na Roho Mtakatifu Au nom puissant de kwa Jésus. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.